Mon père s'est effondré sur le sol de sa cuisine à 6h40 du matin et la première personne à qui j'ai demandé de l'aide a dit non. Je m'appelle Isabelle Mercier. J'ai 44 ans. Je travaille comme gestionnaire de sinistres à Lyon et depuis 12 ans je suis mariée à un homme nommé Stéphane Morel. Ce matin-là, mon téléphone a sonné avant le lever du soleil. C'était la voisine de mon père, Madame Leroy, disant qu'elle avait entendu des coups contre le mur et qu'elle avait trouvé mon papa par terre, conscient mais pâle, disant qu'il avait mal à la poitrine. Ma voiture était au garage pour un problème de boîte de vitesse. Je l'avais déposée la veille et Stéphane le savait. Je le lui avais dit 2 fois. Alors je l'ai secoué pour le réveiller et j'ai dit, « Papa est tombé, j'ai besoin de tes clés. » Il s'est frotté les yeux et a dit, « J'ai cette visite de chantier à 8 heures, est-ce que ton frère ne peut pas l'emmener ?» Mon frère vit à Brest. Stéphane le savait aussi. J'ai dit, « Stéphane, c'est mon père, il fait peut-être une crise cardiaque. » Il s'est assis, m'a regardé et a dit, « Ce n'est pas mon problème, débrouille-toi. » Je veux être clair sur une chose. En 12 ans de mariage, je ne l'avais jamais entendu me dire ces 4 mots. Froid, plat, comme si je lui avais demandé de réparer un robinet qui fuit pendant son jour de congé. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas disputée. J'ai dit, d'accord. Et j'ai appelé une ambulance pour mon père, puis un VTC pour moi-même, et je l'ai laissé planter dans notre chambre en caleçon. Mon père a fait un infarctus léger. Pas le genre qui vous tue sur le coup, mais le genre qui vous cloue dans un lit d'hôpital pendant 4 jours avec des fils collés sur la poitrine et des médecins utilisant des mots comme stent et surveillance. Je suis restée assise avec lui. Je lui ai tenu la main. Je n'ai pas pensé à mon mari une seule fois. Pas vraiment. Pas avant de rentrer à la maison ce premier soir et de trouver Stéphane en train de manger des restes comme si c'était un mardi ordinaire. « Comment va-t-il » a-t-il demandé, sans lever les yeux de son assiette. Il a failli mourir Stéphane. J'ai dit, « Comment va-t-il » Ce fut toute la conversation. Voici quelque chose que je n'avais encore dit à personne. Pas même à ma sœur. 3 ans plus tôt, l'entreprise de climatisation de Stéphane avait failli faire faillite. Un fournisseur l'avait lâché, un contrat avait capoté, et il était à 2 mois de perdre la camionnette de l'entreprise et la moitié de son équipement. Je lui ai donné 15 000 € provenant de l'argent que ma mère m'avait laissé à son décès. Je ne lui ai pas juste donné comme ça. Je suis experte en assurance. Je manipule de la paperasse pour gagner ma vie. Alors, je lui ai fait signer une reconnaissance de dette. Simple, enregistrée, plan de remboursement sur 5 ans, 2% d'intérêt. Il en avait remboursé environ 5 000 € avant d'oublier de continuer les paiements, et je n'en ai plus jamais reparlé parce qu'il était mon mari et que les affaires allaient bien. Et quel genre de femme suit la dette de son mari comme s'il était un étranger? Je gardais le document dans un dossier dans mon classeur. Je ne l'avais pas regardé depuis plus d'1 an. La nuit après le retour de mon père de l'hôpital, faible mais stable, je me suis assise à la table de ma cuisine avec ce dossier ouvert devant moi. Pas par colère. Par quelque chose de plus calme que la colère. Une sorte de clarté. J'ai pensé au mot problème. Ce n'est pas mon problème, avait-il dit. J'ai pensé à la façon dont un mariage est censé fonctionner. Comment, lorsque vous construisez une vie avec quelqu'un, sa famille devient votre famille. Leurs urgences deviennent vos urgences, que vous le vouliez ou non. J'ai appelé mon amie Aurélie le lendemain matin. Aurélie est clerc de notaire dans un cabinet en centre-ville. Et elle est mon amie depuis que nous avons 19 ans et que nous travaillons dans le même centre d'appel. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de la reconnaissance de dette. « Isabelle » a-t-elle dit. « Combien te doit-il encore sur ce montant ?» 10 000, environ, plus les intérêts courus. « As-tu l'original, signé et daté ?» Je l'ai. « A-t-il fait un paiement au cours des 12 derniers mois ?» Non. Aurélie est restée silencieuse une seconde. « Tu sais que c'est recouvrable. Ce n'est plus une faveur. C'est une dette. Et selon la façon dont vous gérez vos comptes, il pourrait y avoir plus d'une façon de la récupérer. » Je n'ai rien répondu tout de suite.
Je pensais à l'homme qui dormait et auprès d'équipements et à une camionnette d'entreprise qui avait la mémoire de ma mère sous son capot, pour ainsi dire. Je pensais à un père qui avait failli mourir pendant que son gendre terminait ses céréales. Je veux y réfléchir, lui ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps, a dit Aurélie. Tu sais comment ça se passe, une fois qu'on commence à regarder de près, on trouve une chose, et on en trouve généralement une autre. Je ne savais pas encore à quel point elle aurait raison. Je ne savais pas que 2 jours plus tard, en fouillant dans notre classeur commun à la recherche de la reconnaissance de dette originale, je trouverais un deuxième dossier caché derrière nos documents fiscaux. Un avec l'écriture de Stéphane dessus. Un que je n'avais jamais vu auparavant. Étiqueté avec un nom qui n'était pas le mien. Je me tenais là dans ma propre cuisine, le tiroir grand ouvert, tenant l'argent de ma mère dans une main et le nom d'une étrangère dans l'autre, et quelque chose dans ma poitrine est devenu très très immobile. Le dossier portait un nom. Valérie Leroy. En dessous, de l'écriture de Stéphane, un numéro de téléphone et les mots avis final garde-meuble. Je ne l'ai pas ouvert en restant dans la cuisine. Je l'ai emporté dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte comme une adolescente, et je me suis assise sur le bord de la baignoire en parcourant 11 pages de papier qui ont réorganisé tout mon mariage. Ce n'était pas une liaison. Je veux le dire clairement parce que pendant environ 90 secondes, j'ai cru que c'en était une et mon estomac est tombé quelque part près du carrelage. C'était pire d'une autre manière. Valérie Leroy était une femme avec qui Stéphane s'était associé 2 ans plus tôt. Un deuxième contrat de maintenance, des comptes commerciaux, gérés sous un nom dont je n'avais jamais entendu parler. SARL Morel Leroy Technique. Il y avait des factures. Il y avait des relevés bancaires d'un compte dont j'ignorais l'existence. Un compte qui avait reçu des paiements totalisant près de 35 000 € sur 18 mois. Il dirigeait une deuxième entreprise en secret tout en prétendant que l'argent manquait. Tout en me disant il y a 3 ans qu'il avait besoin de l'héritage de ma mère parce que l'entreprise d'origine coulait. J'ai appelé Aurélie ce soir-là depuis ma voiture garée 2 rues plus loin de ma propre maison parce que j'avais besoin d'un air qu'il ne respirait pas lui aussi. Il a une SARL totalement séparée. J'ai dit. Enregistrée il y a 2 ans. Il y a 35 000 € qui transitent par un compte que je n'ai jamais vu. Aurélie n'a pas sursauté. Aurélie ne sursaute pas. Ce n'est pas son genre. Elle a dit, d'accord. Première question, ton nom figure-t-il quelque part sur cette SARLY? A-t-il une responsabilité liée à toi? Je ne pense pas. C'est juste son nom et le sien. Deuxième question, est-ce qu'une partie de ses revenus est arrivée après que tu lui as donné les 15 000? J'ai vérifié les dates par rapport à la reconnaissance de dette ce même soir, assise en tailleur sur le sol de ma salle de bain avec les 2 dossiers étalés devant moi comme des preuves lors d'un procès que je n'avais pas encore décidé de tenir. La SARL a été enregistrée 4 mois après que je lui ai fait ce chèque. Le premier versement sur ce compte est arrivé 6 mois après. Il a pris l'argent de ma mère pour sauver une entreprise qui était déjà en train d'être remplacée par une meilleure. Une dont il ne m'avait pas parlé. Une avec le nom d'une autre femme dessus. Je l'ai confrontée 3 soirs plus tard. Une fois que j'avais cessé de trembler assez pour faire confiance à ma propre voix. Je n'ai pas crié. J'ai posé les 2 dossiers sur notre table à manger et je lui ai demandé de s'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il dit. Pourtant j'ai observé son visage. Et il savait déjà. À toi de me le dire. Il a essayé 3 histoires différentes en environ 4 minutes. D'abord, que Valérie n'était qu'une partenaire commerciale. Rien de plus. Comme si j'avais posé des questions sur une romance. Ensuite, que la deuxième SARL allait aider les 2 entreprises à terme. Puis, quand j'ai pointé les dates, que je ne comprendrais pas la situation de la trésorerie. Je comprends très bien la trésorerie. J'ai dit. Je comprends aussi une reconnaissance de dette. Tu veux parler des 15 000 € de l'argent de ma mère dont il manque encore 10 000. C'est là que sa voix a changé. C'était un cadeau, Isabelle. Les gens mariés ne se poursuivent pas en justice pour des cadeaux. C'était un prêt. Acte sous seing privé. Signé par toi. J'ai la copie. Il a ri. Bref et laid. Traîne-moi au tribunal alors.
Vois l'effet que ça fera. Vois comment ton père se sentira en regardant sa fille traîner son gendre dans une salle d'audience. J'ai dit. Mon père a failli mourir parce que tu ne voulais pas me tendre tes clés de voiture. Fais attention à la façon dont tu parles de lui. Il n'a rien eu à répondre à cela. Il s'est levé et a quitté la maison et n'est pas revenu avant presque 1 heure du matin. Et aucun de nous n'en a reparlé pendant 4 jours. Ce qui est une forme de réponse en soi. Voici ce que j'ai fait pendant ces 4 jours. Silencieusement. De la façon dont j'ai appris à faire tout ce qui compte. Je suis allé au cabinet d'Aurélie et je lui ai demandé de m'exposer mes options réelles. Officiellement. Sans supposition. La reconnaissance de dette était valide et recouvrable quel que soit le mariage. Le droit français ne protège pas un conjoint d'une dette légitime documentée juste parce qu'on est marié. Surtout quand les fonds provenaient d'un bien propre hérité. Ce que l'argent de ma mère était légalement. Aurélie m'a aidé à rédiger une mise en demeure formelle par l'intermédiaire du cabinet. Offerte à titre amical. Non facturée. Elle a dit qu'elle voulait écrire une lettre comme celle-là pour une amie depuis des années. Elle donnait 30 jours à Stéphane pour commencer le remboursement ou faire face à une action civile pour le solde impayé plus les intérêts courus. Par ailleurs, j'ai récupéré nos relevés bancaires joints et de cartes de crédit remontant à 2 ans. Silencieusement. Une impression à la fois. Et j'ai confirmé ce que je soupçonnais. Aucun revenu de Morel Leroy Technique n'avait jamais touché notre compte joint domestique. Chaque euro de ces 35 000 était resté séparé. Pendant ce temps, notre compte joint avait absorbé l'intégralité de mes contributions salariales pendant 2 ans. Alors qu'il me disait que les temps étaient durs. J'ai aussi appelé mon père. Qui marchait déjà à nouveau sur de courtes distances. Ordre des médecins. Rééducation cardiaque 2 fois par semaine. Je ne lui avais rien dit de tout cela. Ni le dossier. Ni la dette. Ni la dispute. Je lui ai juste dit que je l'aimais et que j'étais contente qu'il soit encore là pour m'agacer à propos de mon créneau pour me garer. Quelque chose ne va pas avec toi. A-t-il dit. Il a 79 ans et est toujours aussi vif. Tu n'appelles pas juste pour me dire que tu m'aimes. Qu'est-ce que cet homme a fait? Je lui ai raconté. Tout. Il est resté silencieux au téléphone pendant un long moment. Et puis il a dit quelque chose auquel je pense encore. Ma fille, je t'ai élevée pour que tu gardes les preuves. Pour chaque tempête que tu as traversée, tu avais des papiers pour le prouver. Ne t'arrête pas maintenant. Au 31e jour, le délai de la mise en demeure a expiré sans aucun paiement ni aucune réponse de la part de Stéphane. Juste le silence et lui dormant dans la chambre d'amis sans que l'un de nous n'en dise la raison. J'ai déposé l'assignation par le biais du cabinet d'Aurélie ce lundi matin, une procédure de recouvrement pour le solde de la note, et je l'ai fait signifier formellement à son atelier 3 jours plus tard devant 2 de ses employés. C'était la partie qu'il ne pouvait pas supporter en silence. Il a commencé à m'appeler à 11h40 ce matin-là. Au moment où j'ai quitté le travail ce soir-là, mon téléphone affichait 41 appels manqués de mon mari et un message vocal. Sa voix tremblait d'une manière que je n'avais vraiment jamais entendue auparavant, disant « Isabelle, s'il te plaît, nous devons parler avant que cela n'aille plus loin. S'il te plaît, ne me fais pas ça devant les gens. » J'ai regardé ce nombre, 41, et pour la première fois depuis ce matin-là dans notre chambre, je me suis sentie presque sereine. J'ai laissé le téléphone sonner les 41 fois. Je ne le punissais pas pour le plaisir. Je n'avais simplement rien à dire qu'un message vocal puisse contenir, et je n'allais pas négocier une réclamation légale au téléphone sur un parking. Il m'attendait sur le perron quand je suis rentrée. « Tu m'as fait signifier l'acte au travail », a-t-il dit avant même que je mette ma clé dans la serrure. Devant mes gars. « Isabelle, c'est ma réputation. Tu avais toute une entreprise que tu me cachais pendant que je remboursais ta première, ai-je dit. Nous pouvons parler de réputation si tu veux. » Il m'a suivi à l'intérieur. Pour la première fois depuis la découverte du dossier, il n'a pas contesté un seul fait. Il s'est assis à la même table à manger où j'avais étalé les preuves 4 jours plus tôt, a mis son visage dans ses mains et a dit « Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. »
Je me disais que je rembourserais la dette une fois que Morel Leroy serait stable. Ce n'est pas une excuse, j'ai dit. C'est une confession avec un calendrier. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux les 10 000 € que ma mère m'a laissés avec les intérêts dont nous avons convenu par écrit. Et je veux que tu acceptes le fait que tu m'as dit que mon père n'était pas ton problème alors que tu avais 35 000 € dont tu n'as jamais parlé une seule fois. Il n'a pas défendu cette partie. Pas un seul mot. Il a juste hoché la tête, et pour la première fois en 12 ans de mariage, j'ai vu mon mari pleurer. Pas le genre de pleurs mis en scène, le genre qui sort laid et involontaire. Les épaules tremblantes parce qu'il comprenait enfin qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter. L'affaire a suivi son cours comme ces choses-là avancent réellement. Pas vite. La justice civile n'est pas un drame de tribunal. C'est une date d'audience, des preuves, un juge qui a vu 100 versions exactement comme celle-ci. Aurélie m'a aidé à préparer le dossier. La note signée, la signature authentifiée, les relevés bancaires montrant que son historique de paiement s'était arrêté, la mise en demeure et la preuve qu'elle avait été ignorée. Stéphane a fait venir un avocat à l'audience. Le mari de son cousin, qui est resté assis là pendant que Stéphane essayait de soutenir que la note était informelle, une entente familiale. Le juge a regardé l'acte et lui a demandé directement si c'était sa signature. Il a dit « oui ». Ce fut presque toute l'audience. 6 semaines plus tard, le jugement a été rendu en ma faveur pour le solde total impayé plus les intérêts, soit un peu plus de 11 200 €. Stéphane n'avait pas cette somme sur un compte. Les revenus de Morel Leroy étaient réguliers, mais pas liquides. Nous avons donc convenu, par le biais de la médiation judiciaire, d'un plan de remboursement structuré, avec des mensualités saisissables en cas d'impayé, passant par le même compte qui me servait autrefois à me cacher des choses. Le mariage n'y a pas survécu. Et je ne prétendrai pas que j'en suis désolée. Nous nous sommes séparés 2 mois après l'audience. J'ai appris plus tard par une amie commune et non par lui que Valérie Leroy l'avait complètement évincé de la SARL peu après que la procédure judiciaire soit devenue de notoriété publique sur son lieu de travail. Elle ne voulait pas que son entreprise soit mêlée à ces histoires et elle a restructuré la société sous son seul nom. Il a perdu la 2e entreprise de la même manière qu'il avait failli perdre la première. Silencieusement et de sa propre main. Mon père était à la table de ma cuisine le jour où le premier chèque de remboursement a été encaissé. Il l'a tenu à la lumière comme s'il cherchait un filigrane, ce qui m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. L'épreuve, a-t-il dit. Je te l'avais dit. Je repense souvent à ce matin-là. Celui où j'ai demandé un jeu de clés de voiture et où on m'a dit que ce n'était pas son problème. Je n'avais pas l'intention de mettre fin à mon mariage pour cela. J'avais l'intention d'emmener mon père à l'hôpital. Mais ce matin-là m'a montré quelque chose sur mon mari que toute la paperasse du monde n'a fait que confirmer plus tard. Certaines personnes vous diront exactement qui elles sont la première fois qu'il est incommode de vous aider et la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de les croire. J'ai gardé l'argent de ma mère. J'ai gardé mon père. Et j'ai gardé chaque preuve. Cette histoire nous rappelle avec force que la loyauté au sein d'un couple ne se mesure pas dans les moments de calme, mais au cœur de la tempête. Le refus de Stéphane d'aider Isabelle lors d'une urgence vitale pour son père n'était pas un simple manque de temps, mais le symptôme d'un déséquilibre profond et d'un manque total d'empathie. Ce récit illustre parfaitement l'importance de l'indépendance financière et de la prévoyance, même au sein de l'engagement sacré du mariage. Isabelle a su transformer sa douleur en une action méthodique et juste, prouvant que l'amour ne doit jamais nous rendre aveugles au point de négliger nos propres intérêts et ceux de notre famille de sang. La leçon ici est claire, quand quelqu'un vous montre son vrai visage face à l'adversité, croyez-le immédiatement et agissez en conséquence pour vous protéger. Ne laissez pas la trahison rester impunie lorsqu'elle s'accompagne de mensonges financiers. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà vécu une situation où un proche vous a tourné le dos lors d'une crise familiale majeure? Comment avez-vous réagi face à cette révélation sur son véritable caractère? Partagez vos expériences dans les commentaires, votre témoignage pourrait aider quelqu'un à trouver la force de réagir.